Et on reprend encore. Allez. Périnée, transverse, inspire. Expire. Alors n'oublie pas, c'est profondément, ça vient de la gorge, on vide tout ce qu'on a inspiré. Périnée, on monte jusqu'à la poitrine, on expire et on rentre le ventre encore plus. Allez, une dernière fois. Super, on continue, on inspire, on penche la tête à droite. Et on expire, on penche la tête à gauche. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Toujours les pieds largeur du bassin, n'oublie pas. Et ensuite, on passe devant. J'inspire en bas. Et j'expire là-haut. Dernière fois, 3 fois à chaque fois. Pensez toujours à abaisser vos épaules, ne pas vous contracter au haut du corps. Là, on décontracte. Ok, on passe aux épaules, on inspire, cette fois on les monte. Là, on va essayer de chercher à les étirer. Et à l'expiration, je les enroule vers l'arrière. Et je pousse derrière, j'expire. J'oublie pas toujours de bien entrer le ventre. 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Allez, je vais en avant. Pensez au périnée. À chaque fois que vous inspirez, c'est la même chose. On essaie de le replacer. Ici, on enroule les poignets. Pareil, sur 3 respirations, c'est pareil. Encore 2 fois. Toujours à votre rythme. Hein. Ok, on passe à la taille. Les mains sur la taille. On inspire, on passe devant. On expire, on passe derrière. Et derrière. Voilà, continuez une fois encore. Et ensuite, on va dans l'autre sens. Toujours, j'inspire devant. Et j'expire derrière. Inspire. Expire, rentre le ventre. Dernière fois. Ok, on relâche. On passe à la cheville droite. On enroule la cheville droite. Périnée transverse, inspire et expire. Une fois. Restez bien concentré sur le périnée et le transverse. Et puis l'autre cheville. Les épaules basses, la nuque allongée. Regardez loin devant. Ok. On passe un petit peu à la mobilité de la hanche. Périnée transverse. Inspire toujours et je souffle, je monte le genou droit, je vais allonger la jambe en même temps devant, toujours sur l'expiration.
Et j'inspire, je reviens. Je reste de ce côté-là, j'inspire, périnée transverse, inspire, abaisse les épaules, allonge la nuque. Et souffle, monte le genou. Envoie devant, toujours sur l'expiration. Inspire, reviens et refais une dernière fois. Fixez bien sur votre jambe d'appui, déverrouillez. Ok, très bien, on fait l'autre côté. Périnée transverse, inspire. Abaisse les épaules, allonge la nuque et souffle. Fléchis. Allonge. Inspire. Et recommence, encore 2 fois. Si vraiment on perd trop l'équilibre, on n'hésite pas, on se concentre bien sur son périnée, sur son transverse et on se maintient légèrement. On allonge, toujours sur l'expiration. Et on revient. Ok. Allez, on continue. On passe au concret. Maintenant qu'on est bien échauffé, qu'on a fait le petit rappel au niveau du périnée et du transverse. Donc on continue. Ici, les pieds, on va les replacer largeur du bassin. Hop, je rappelle, 10h10, pointe de pied, hop, les talons sous mes hanches. Et je suis prête à travailler correctement, en tout cas en position debout. Les bras relâchés, déverrouillez vos jambes, périnée transverse, inspire. Et à l'expiration, je vais lever mes bras jusqu'à hauteur de mes épaules. Je suis placée pour mon premier mouvement. D'accord? Je vais garder mes bras toujours sur les côtés. À chaque fois que je vais souffler, je vais fermer mes bras devant et en même temps fléchir légèrement les jambes. D'accord? Donc on est là-haut, périnée transverse, inspire. Et je souffle. Je ferme mes bras devant, je fléchis légèrement mes jambes, j'envoie mes fesses loin derrière. Et à l'inspiration, simplement, je remonte. Je contracte toujours tout et je repars. On fait 10 mouvements, c'est toujours à votre rythme de respiration. Essayez toujours de regarder loin devant, de faire en sorte que votre nuque ne bouge pas quand elle est en haut et quand on descend. Inspirez, remontez. Et on y va, on fait attention à ses genoux, ils ne vont pas vers l'avant. Allez, encore 5. Ça chauffe aussi dans les bras. Déverrouillez vos bras, on n'a pas les bras tendus. Nos genoux ne vont pas en avant. On a toujours les bras à hauteur des épaules. C'est comme si on venait s'asseoir sur quelque chose. Et le dernier encore une fois. J'inspire, je remonte. Et je souffle, je relâche. Sans relâcher. Ça va, on a senti nos épaules, forcément nos cuisses. Alors moi je suis blindée de courbatures, donc je sens un peu partout, hein, concrètement. Donc, on replace ses pieds. Ici, on continue encore en position debout. On va cette fois placer les mains sur la taille. On a tendance, quand on a les mains sur la taille, rapidement à avoir les épaules qui montent aux oreilles. Donc, n'hésitez pas, c'est pas grave. On relâche dès qu'on sent qu'on est trop contracté. C'est vraiment pour avoir meilleur équilibre. Après, c'est vous qui voyez. Si vous sentez que vous êtes déséquilibré, on se tient à quelque chose. Il n'y a pas de souci. Ok ? Ici, à chaque fois qu'on va souffler, on va d'abord, j'entends des bruits, on va d'abord lever sa jambe, toujours sur la même expiration, revenir genou devant et redescendre. D'accord? Tout ça, toujours du même côté. On va commencer tous ensemble sur la jambe droite.
Et on va pas, quand on redescend, on n'a pas les pieds serrés. On est toujours de toute façon on appuie sur la même jambe. Périnée transverse, inspire, abaisse les épaules, allonge la nuque. Et je souffle, je lève ma jambe. Je monte le genou, toujours sur l'expiration. Et à l'inspiration, je redescends. Sans prendre appui sur sa jambe, vous voyez, et on repart. C'est une élévation sur le côté. Et ensuite, genou devant. C'est du coup ce qui nous fait perdre un petit peu l'équilibre normalement. Encore, pareil, on essaye de le faire 10 fois de ce côté-là. Périnée transverse, on n'oublie pas. Et en même temps, travail en statique sur la jambe d'appui qui nous porte. Donc vous allez sentir les fessiers, le mollet, la totale. Allez, on est encore à la moitié. Pensez régulièrement à votre périnée. Il se relâche, donc il ne faut pas hésiter, on le remet. Allez, une dernière. Ok, donc là on a bien senti. On peut relâcher un petit peu l'autre jambe qui va travailler sur la dynamique directement. Et du coup, on est reparti. Vous voyez, quand on lève la jambe, il ne faut surtout pas pencher le buste. Le buste, avec la ceinture abdominale, donc le périnée, le transverse, il est bien maintenu, donc il est bien droit. C'est que la jambe qui bouge ensuite. On est reparti de l'autre côté. Il y en a 10, la même chose. Périnée transverse, inspire et on y va. Pensez toujours à la jambe d'appui déverrouillée. Fixez un point devant. On abaisse les épaules. Quand on fait l'élévation, on essaye d'avoir toujours la pointe de pied à l'intérieur. Là, on ne fait pas d'ouverture de hanche, d'accord? Ici, on finalise toujours en ramenant le genou devant. J'inspire. Quand je descends ma jambe et je souffle, je repars. Prenez bien le temps de finir vos 2 mouvements à chaque fois. Je pars ici, je souffle, je lève en douceur. Je fais une petite pause et je continue, je reviens en genou. Allez, 3 fois encore, on tient jusqu'au bout, même si ça chauffe dans la jambe d'appui. C'est souvent pour ça d'ailleurs qu'on perd un peu l'équilibre. Vos épaules basses. Et le dernier. Et on relâche. Pam, 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 pam. Ça va? C'est bon? Ça va toujours? On continue? Ok, super. Perfecto. Allez, on reste encore debout. What time is it? Je suis perdue du coup, il faut se remettre dans le moule. Ok, c'est bon. Allez, on reste encore debout. On va donc replacer ses pieds largeur du bassin. Et ici, on va placer les mains, les bras le long du corps. Périnée transverse, inspire.
Et je vais lever mes bras devant. Sur l'expiration, on va se placer pour notre mouvement de départ, enfin notre position de départ plutôt. On a les bras devant, donc là ça va forcément chauffer un petit peu dans les épaules. Simplement, à chaque fois que vous allez expirer, vous allez envoyer vos bras là-haut. Alors, on évite de faire ça, hein, d'envoyer le bassin en avant quand on lève les bras. Non, non, ici on est toujours bien gainé. Simplement, je lève. Alors, si je ne peux pas aller plus haut, ben, je reste ici. Si je peux aller plus encore derrière, je vais derrière. D'accord? Et quand on va redescendre, on va avoir tendance à garder nos épaules là dans les oreilles. Donc non, toujours, on abaisse ses épaules. De toute façon, je vais le répéter régulièrement. Allez, si on est en position de départ, périnée transverse. Inspire. Et je souffle, je vais essayer d'aller chercher l'auto-grandissement. Allez, encore ici, vous allez vraiment sentir dans le dos, forcément dans vos abdos. Et on continue 10 fois, périnée transverse, inspire, épaule basse, la nuque allongée. Et on continue. Je vous rappelle que quand on fait des mouvements simples comme ça, on essaye de bien se concentrer sur le périnée, sur le transverse, d'aller chercher encore plus profondément. Je vous montre un truc, mais vous ne voyez pas mes bras. Allez, encore 4 fois, périnée transverse, inspire. Et on souffle. Allez, on rentre le ventre, on cherche l'allongement là-haut. Et on reprend encore. Et dernier. J'inspire, je souffle, je relâche tranquillement. Oh là là, ça fait du bien de rebouger un petit peu après 15 jours, hein? Oh, c'est dur. Allez, on va prendre son tapis, on va aller au sol un petit peu. On s'installe. Faire en sorte d'installer la caméra. Hop. Boum, boum, boum. Voilà. Alors ici. Ok, allez. On s'installe sur le dos. Ok. Bon, je pense que vous me voyez. Tout le monde me voit. Parfait. Allez, ici, on est donc les pieds, largeur du bassin, pam, pam, comme quand on est debout. Périnée, transverse. Inspire, abaisse les épaules, allonge la nuque. Je rappelle que si vous voulez, vous pouvez mettre légèrement un petit coussin, mais pas pour ce mouvement qu'on va faire, on le mettra après. J'en parle pas. Ah, Bilu, je retire ce que j'ai dit. Ici, les épaules posées au sol. Périnée, transverse. Inspire. Allez, à l'expiration, on fait le mouvement du pont. Simplement, j'enroule, je serre mes fesses. Je décolle légèrement ma colonne vertébrale. J'arrive en haut, j'inspire. Et j'expire, je rentre le ventre. Et là, je déroule et j'appuie vertèbre par vertèbre
l'une après l'autre jusqu'à arriver en bas, mais on ne desserre pas les fesses. On reprend encore. Allez, je souffle, j'envoie, je rentre le ventre au maximum, je serre les fesses, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle jusqu'au bout. J'inspire en haut, je bloque. Et je descends, je souffle. Rentrez le ventre. Là, c'est comme si vous vouliez casser votre corps en deux. Vraiment, la ceinture abdominale, le transverse. Ah, on envoie loin. Allez, on recommence encore 8 fois. Ça fait 10 en tout. Là, on a une énorme rétroversion du bassin au maximum. Je serre les fesses en premier, c'est ce qui me permet de rétroverser encore plus le bassin. Je rentre le ventre, je souffle, je vais jusqu'en haut, je rentre le ventre encore. Là, je ne pousse pas avec mes omoplates, non. Je pousse en rentrant le ventre et en serrant les fesses. Ensuite, en haut, j'inspire et quand je souffle, là, je rentre le ventre et je vais chercher l'une après l'autre à poser chaque vertèbre. Allez, encore 5 fois. Je desserre pas les fesses. Non, non, mes fesses sont toujours contractées. Et on n'oublie pas le périnée dans tout ça. Ce fameux ascenseur émotionnel là qui part du pubis et qui monte jusqu'à la poitrine. Décontractez les épaules, rentrez bien le ventre, n'oubliez pas, rétroversion du bassin, on casse le bassin vers l'avant. Allez, un dernier. Ok, petit relâchement, étirez légèrement. Moi je m'étire, j'ai tellement mal partout. On étire un petit peu les fessiers qui ont bien travaillé. Et on repart. Hop, je repose mes pieds largeur du bassin. Que je m'enflamme pas. Hop. Ok. Allez, ici, on va faire à peu près la même chose. Sauf qu'en haut, au moment où en fait on sera là-haut, on va reprendre une inspiration et on va ramener un genou vers la poitrine en ayant les fesses décollées. Et quand je vais inspirer, je ramènerai ma jambe et j'expire, je redescendrai. D'accord? Alors je vous le refais rapidement. Je suis en bas, fesses serrées, rentre le ventre, périnée transverse. J'inspire, je fais rien. J'expire, je lève mon bassin comme le mouvement d'avant. J'inspire. Et là, je souffle. Je vais ramener le genou à la poitrine. D'abord le genou droit. J'inspire, je ramène mon pied. J'expire, je redescends. Deuxième côté, ensuite on alterne une fois droite, une fois gauche. D'accord? On va essayer de faire déjà 6 à droite et 6 à gauche. D'accord? Donc ça fait 12 mouvements en tout. Ok pour tout le monde? On y va, on essaye de bien se concentrer. Donc il y a plusieurs respirations, je le fais avec vous. Périnée transverse, inspire. Souffle, d'abord je lève le bassin. Je suis là-haut, j'ai les fesses serrées, le ventre rentré, j'inspire. Et j'expire, je vais ramener mon genou droit. J'inspire, je reviens, je bloque vraiment tout.
Et j'expire. Je redescends le tout. Au moment où vous ramenez le genou à la poitrine, c'est très important de gainer votre corps pour pas décaler le bassin et pour pas vous faire mal. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Périnée transverse, inspire et je souffle, je décolle d'abord mes fesses, je serre. J'inspire là-haut et je souffle, je ramène le genou gauche. J'inspire et je souffle. Je redescends. Super, on en a fait un de chaque côté. Sentez vraiment essayer d'aller chercher la sensation, le gainage à chaque fois. Périnée transverse, inspire et souffle. Important, quand vous rabaissez votre jambe, il n'y a que la jambe qui s'abaisse et sur une inspiration. L'expiration et l'abaissement du bassin se fait quand vous avez les deux pieds au sol. D'accord? Pas tout en même temps, on ne mélange pas tout. Je souffle, d'abord je lève mon bassin. Je serre les fesses, je rentre le ventre, périnée transverse. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, je ramène mon genou. J'inspire, je ramène mon pied au sol. J'ai mes deux pieds au sol. J'expire, je repose mon bassin en douceur. Toujours pareil, en déroulant vertèbre par vertèbre. Allez, 4 fois encore de chaque côté. Pensez à chaque fois que vous inspirez de replacer le périnée et le transverse. Rentrez le ventre. Hein. Allez, faut pas lâcher. On rentre le ventre, périnée transverse. Allez, on continue. On lâche pas, il en reste 2. On se concentre. Au moment où on va enlever notre appui du sol, là, il faut encore plus gainer. Rentrez le ventre encore plus. Allez, la dernière. Et super. Allez, on étire encore un petit peu. Ouh, ça a bien bossé. Alors là, normalement, vous avez dû le sentir un petit peu plus dans les lombaires aussi. Du coup, parce que ça nous forçait à contracter encore plus. On enlève un appui, donc on a nos lombaires qui se contractent. Donc c'est normal, vous inquiétez pas. Allez, ici, hop, on rappuie. Les pieds au sol, largeur du bassin, les bras le long du corps. Et on va placer la jambe droite en chaise inversée. Ok. Ok, on va placer le bras gauche
au plafond. Donc jambe droite, bras gauche. Périnée transverse, inspire. À chaque fois qu'on va souffler, on allongera le bras gauche vers l'arrière et la jambe droite vers l'avant en ayant les deux cuisses au même niveau. Et ici, je rentre le ventre au maximum. Périnée transverse. 10 fois de ce côté, 10 fois de l'autre. Allez, on y va à votre rythme. Et on envoie. Les deux cuisses au même niveau. Pas plus bas, pas plus haut. J'inspire, je reviens. Position de départ. Et on repart. Si je ne peux pas envoyer mon bras très très loin, je vais où je peux aller. Mais par contre, à chaque fois que j'inspire, je replace périnée, transverse, j'abaisse mes épaules, j'allonge ma nuque. Allez, 3 fois encore. Fixez bien votre bassin, il ne doit pas aller ni en avant ni en arrière. Et on repose le pied et on fait la même chose directement de l'autre côté. Je replace mon corps. Chaque fois que je fais un mouvement, je souffle. Et je repars encore pour 10. Les deux cuisses au même niveau. Pas plus bas, pas plus haut. J'inspire, je reviens périnée transverse. Et je repars. On inspire avec la cage thoracique, pas avec le ventre. Le ventre, lui, il est toujours rentré. Allez, cherchez toujours l'allongement, l'auto-grandissement. En même temps, je rentre le ventre. Encore 2. J'inspire, je reviens et toujours je souffle, je repose en douceur. Ok, allez, cette fois, on va placer, un petit dernier mouvement, on va placer les deux jambes en chaise inversée, souffler pour replacer l'une après l'autre. Chaise inversée, je rappelle, les genoux à 90 degrés, on n'est pas trop en avant, on n'a pas les jambes allongées, on est placé pour avoir les hanches à 90 et les genoux à 90. Ici, simplement, on va envoyer jambe droite vers l'avant et puis jambe gauche, d'accord? C'est toujours en gardant l'angle du genou à 90 degrés. Vous voyez là, j'ai pas mon angle du genou qui s'est allongé, c'est toujours 90 degrés. On le fait en alterné. À chaque fois que j'envoie devant, je souffle et quand je remonte, j'inspire. D'accord? 10 mouvements alternés. Attention le bassin, si on ne peut pas aller jusqu'en bas parce qu'on sent que le bassin il se relâche, et ben on s'arrête, on fait des plus petits mouvements. D'accord? En tout cas, c'est bien une extension de la hanche. Allez, périnée transverse, inspire, abaisse les épaules, allonge la nuque et on envoie. Et on continue.
faut pas que votre autre jambe ne bouge. Hein. Quand il y a une jambe qui descend, l'autre jambe, elle ne bouge pas, elle est fixe. Et ça, elle est gérée par vos abdos. Allez, on est à la moitié encore, on tient le coup. Allez, plus que 2 pour ma part. Le dernier. Et je souffle. Je pose une jambe après l'autre. Je peux même allonger jambe droite, allonger jambe gauche. Et chercher le grandissement, l'inspiration, loin là-haut. Et l'expiration. On se relâche, on se relaxe. Ok, super. Et ici, on va tranquillement détendre un petit peu le dos. Ramenez vos genoux, détendez. Faites des petits mouvements en avant, en arrière. Sur les côtés. Allez, on peut même poser nos 2 genoux sur la droite. Ici, on étire. Essayez de garder vos 2 épaules au sol. Toujours tranquille. Respirez tranquillement. Normalement. Inspirez. Et quand on souffle, on remonte. Puis on reprend une inspiration. Puis on souffle. Hop, on passe de l'autre côté. Et on essaye de garder toujours les 2 épaules. Punaise, le carrelage, c'est froid. Au sol. Et là, on étire vraiment tout le côté. Le dos. On remonte tranquillement, soufflez et remontez une jambe après l'autre. On souffle, on abaisse les pieds. On va pouvoir tendre la jambe droite au plafond. Hop, tendre la jambe droite et on étire complètement l'arrière de la cuisse. Et on fait l'autre, même chose.
Allez, on s'allonge complètement, envoyez loin là-haut. On relâche. On passe sur le côté et on va venir se relever toujours en douceur. Chaque fois, hop, je passe sur mes genoux. Allez, si j'étire un petit peu encore, hop, mes épaules, mon dos. Et puis on déroule tranquillement, toujours les fesses en premier. Dérouler vertèbre par vertèbre. Une fois que je suis là-haut, j'inspire, je me grandis. Je finalise la totalité de mes exercices. Et je souffle et je relâche. Et merci.